Tu veux pas te laisser atteindre par la pandémie parce que t'as une compétition de bodybuilding pis t'as des belles photos Instagram à prendre. J'ai la recette pour trouver mon body straight de chez Dollarama. Salut tout le monde, bienvenue dans une première vidéo avec Joe Laniel où ce qu'on mélange l'humour et la bouffe. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la bouffe parce que oui, tu t'es fait couper la PCU, la PCRE, t'as plus de PCP, c'est pas grave, mon oncle petit Joe est là pour toi. Aujourd'hui, mon cassé, je t'apprends à faire de la bouffe qui va réussir à impressionner ta date grâce au Dollarama. C'est parti! Là, c'est bien simple, ça nous prend les ingrédients. Vive le montage! La magie du montage, mesdames et messieurs. Donc, j'ai préparé une sélection des aliments les plus fins d'une gracieuseté du magasin vert et jaune. Donc, on va commencer avec la première recette. Avant tout, si t'es nouveau sur cette page, abonne-toi, partage, fais exploser le compteur des likes. C'est parti! Première recette très simple, on va se faire des petites barres santé. On est allé avec une sélection des avoines croquantes. J'ai choisi celle avec raisin sec et amandes. On va y aller avec ça aussi avec du bon sirop d'érable canadien. Est-ce que c'est du vrai de vrai 100% pur? Ça reste Dollarama. Et on se cachera pas le Dollarama. Il y a du sirop d'érable, déjà là en partant. Très simple. On se casse pas le capitaine. On y va avec 2 tasses d'avoine croquante. Écoutez, moi je suis pas un chef, je suis pas un cook. C'est un comique. On y va au pif le sirop d'érable. Ce qu'on veut, c'est que c'est une consistance assez collante. Donc on mélange. Par la suite, on se prend un beau petit moule pour pouvoir mouler notre préparation. Papier parchemin. On y va seulement avec des choses qui se vendent chez Dollarama. Donc le papier parchemin est disponible. Sinon, ça aurait été très drôle. On moule, pousse à la fente comme s'il n'y avait pas de lendemain. Crise des absurdités comme c'est ta faute si mes enfants m'aiment pas. Avec la nourriture. On verse notre mélange. Le mélange est comme mélangé un peu. Le mélange, je vois qu'il est en divorce. C'est pas grave, on va s'arranger que notre mélange soit bien placé, bien préparé. On va aller étendre notre préparation dans le moule. Le moule est trop gros pour ce que j'ai fait, c'est pas grave. Si Ricardo est capable de le faire, capable de le faire. En passant, mon Ricardo, ta lasagne est même pas bonne. La préparation est tellement battue, je t'avais d'appeler le centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Fait qu'on a notre préparation qui est collante comme ça. On glisse ça dans le frigo. Maintenant, on passe à notre deuxième recette. Yes sir, mon Chester, tu veux pas te laisser atteindre par la pandémie parce que t'as une compétition de bodybuilding pis t'as des belles photos Instagram à prendre. J'ai la recette pour trouver mon body straight de chez Dollarama. Yeah! Ça nous prend du poivre de la poivrière, du thon de la tonnière, du lemon de la lémonière, de la sauce habanero extrême, du porc, l'eau à réchauffer. Tu mets ça au maximum parce que toi, c'est tout ou rien, body. Tu verses ton sel dans l'eau parce que t'es pas un peu heureux et tu veux te rappeler les bons chants de la Gaspésie. Mets assez de sel que Wilfred va venir chanter chez vous. On se fait pas une salade de peureux. Après ça, tu brasses délicatement avec la cuillère que t'as volée chez tes parents avant de déménager en appartement. Faut que tu fasses l'amour à tes potes. Aussitôt que tu trouves le bon spot, là, c'est là que tu brasses. Tu brasses jusqu'à temps que ça coule partout! Le viol, c'est mort. Quand c'est rendu bien mou, c'est parce que tu sais que t'as fait une bonne job. À cette heure, on va les laisser fumer une cigarette. Tu écoutes tes pâtes, tu gardes un peu d'eau, ben important. En attendant, t'ouvres ta canne de thon. Si ça sent ta date Tinder d'hier, c'est parce qu'il est frais, ne t'en fais pas. Quand ton thon est égoutté, prends ta poêle, fais le switch, mets l'eau de cuisson, laisse la vaisselle puis la femme, mets ton thon dans la casserole, moi j'appelle ça de la bouffe extrême, mets du jus de citron au goût, moi j'aime ça citronné, je veux que ça goûte la bonne italienne, un peu de poivre. Qu'on là, c'est au goût. J'aime bien ça quand ça goûte la bonne italienne. L'italienne goûte tout le citron et le poivre. Tu brasses la patente. De l'huile d'olive extra vierge. La seule affaire que tu vas te trouver de vierge chez Dollarama, à part le commis de 12 ans. En mets 2 cuillères. Toujours extrême. Fait cuire ça comme s'il n'y avait pas de lendemain à broil. Toujours extrême. Là, ça sent ta date Tinder, mais qui revient d'un voyage de 14 jours dans un avion à Tulum. Ça se peut que pendant que tu fais la bouffe, ben tes chats se demandent what the fuck qu'est-ce qu'il fait.
Pas besoin de pâte dans mon whiskus. Non, ce n'est pas du whiskus pour Miu Miu et Mioi Mioi. Là, quand ça sent le cadavre repêché en Gaspésie, ça veut dire que c'est prêt. On va rajouter un peu de poivre, parce qu'on n'est pas des peureux. Et comme ça n'a pas l'air assez extrême pour moi, je suis un professionnel extrême, on a de la sauce habanero, a.k.a. je te décalisse la gueule comme s'il n'y avait pas de lendemain. T'ouvres la sauce, avec la sauce opener que le bon Dieu t'a donné. Oh! Oh! Hey, ça sent l'extrême encore lisse, là. Ça sent même pas bon. Ah! Ça sent... Ah! Ça sent... ça sent pas fraîche vinaigrée. Ah! C'est comme si bébé papillon, ça avait rentré une sauce de Red Hot qui restait pognée. Ah! Même pas goûté. Oh tabarnak! Oh tabarnak! Oh tabarnak! Dernièrement, il niaise pas, hein? Paraît que ça vient de la Chine, là, ça te décalisse la gueule. En gamin, il y a un virus là-dedans. C'est l'heure de goûter notre préparation. Bon appétit! Vous voyez pas la face à ma blonde en ce moment, elle doit être tellement contente. Ça a l'air tellement délicieux. Le sauce est piquante, mais il y a un arrière-goût de tabarnak. Ça goûte la backstory de Yellow, genre. Ah! Calice. Ça goûte le marché aux puces. On est prêt? On goûte notre repas super protéiné. Pas mal. Ça goûte le regret. Ça marche, toi, ton but, c'est d'être Chessbra, Monsieur Univers, Instagram 2000, là, mais... Et la sauce fucked up. Dégueulasse. 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 Pas mal, ça, c'est calice. On va s'en remettre des émotions, puis on passe à la recette numéro 2. La recette numéro 2, on y va bien simple, on y va avec un classique. On y va avec la recette secrète du chef Boyardee. Je sais pas si vous êtes comme moi, puis que vous avez, tu sais, quand tu manges une canne de chef Boyardee, puis tu te dis comme Chris, c'est pas mangeable, mais j'ai besoin de ma dose de protéines. J'ai peur que quelqu'un me regarde puis qu'il me juge. J'ai la solution pour toi, mon chum. On y va bien simple. Une canne de chef Boyardee classique et la sauce Catelli sélection du jardin. Fait que la recette est bien simple. Écoute, on réinvente pas la roue, mais on essaie de faire une backflip avec. Tu prends ta canne de chef Boyardee. Un coup que t'as fini de faire l'amour à ton can opener, t'ouvres la canne et tu remarques à quel point que ça sonne chimique. Ça goûte la party de secondaire, non, de nerd. Dans de la sauce de viande, meat sauce. Fait que c'est bien simple. T'égoutes la canne de chef. Non, mesdames et messieurs, cette recette-là est pas pour les ondes sensibles. On est en confinement, on est en lockdown. T'es rendu un dimanche 5h, t'as pas de bouffe nulle part. C'est là que tu te pimes tes idées. Tu prends ta canne de chef Boyardee, tu la verses. On appelle ça une poêle. Tu la verses dans ta poêle. Après ça, prends la petite sauce. Tu viens verser. Hey, ça et tout, ça sent le cancer. Et là, c'est pas sorcier, écoute. Mets ça full blast. Fais cuire tes chefs Boyardee version Lockdown 2022. Fait que là, un coup que ta mixture est prête, écoute, c'est pas un secret de polichinelle pour personne. Il reste juste à déguster. On va encore se servir de l'esti de sauce dégueulasse qui a pas de lendemain. On en met de manière extrême. Ah, c'est qu'elle pue, man. Elle pue, calice. Ah! Oh, l'odeur est dégueulasse. Ah! C'est pas juste le piquant qui est dégueulasse. C'est carrément l'esti d'odeur de swing, là. Ça sent comme Roberto, puis ça fait 6 mois qu'il dort dans le backstore d'un Yellow avec des souliers usagés, là. Il pisse dans les estis de souliers, les faux Timberland à 25$, là. On prend notre mixeur, on sent pas, on se bloque le nez, on goûte. Ah! Pas mal. Pas mal, dégueulasse. Ça goûte le vampire. Ça manque d'air. Il y a un Italien qui goûterait ça, c'est sûr je me fais gonner. C'est pas... Non, c'est pas mangeable. Je regarde. Il nous reste une seule recette. Il nous reste un espoir dans tout. Notre dessert, nos granolas. Est-ce que ça va être bon? C'est comme la seule recette en laquelle que j'ai de l'espoir. On a laissé ça environ une trentaine de minutes. Pas extrêmement gelé non plus. Juste assez. Fait que c'est bien simple. On se prend un couteau, on goûte. Ça j'ai espoir là-dedans. Ça, mesdames et messieurs, j'ai espoir. T'sais. Écoute, c'est pas dur. C'est des céréales puis c'est du sirop d'érable. Maintenant, Chris, tu te trompes pas. Là. Moi, je suis sûr que ça serait bon, là, puis tu rajoutes du yogourt dessus puis tu le fais glacer. Ça, là, je suis sûr que ça serait une expérience à faire, ça. Ça colle pas! Ça colle pas, Chris! Passe-moi à POC, là, je tournerai pas autour du pot, là.
Calice oui. Calice oui. Man, pas une barre granola 100% canadienne. Ça goûte Guy Lafleur dans son prime, ça, mesdames et messieurs. Oui, petite mixture dans même, je verrais ça avec du yogourt rustique, ça part bien ta journée, ça. Donc c'est tout pour la première vidéo. Écoute, j'espère que je vous ai diverti en masse. C'était le plus important. Moi, j'ai une indigestion à guérir. J'espère vous voir la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Si t'es pas abonné, abonne-toi, partage, commente et fais exploser le bouton des likes. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Ouais, ben. Quoi? Ah. Toi qui vas faire la vaisselle, hein? Fuck you, t'as ta bouffe qui est même pas mangeable.